Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous un sujet qui pourra être un bénéfice pour tous ceux qui vont l'écouter. Le Seigneur nous enseigne souvent sur sa venue. Les Écritures nous parlent souvent sur la venue du Seigneur. Et la chose la plus importante pour nous, l'événement le plus important pour toute l'humanité aujourd'hui, c'est l'avènement du Seigneur. Car depuis que l'homme a désobéi dans le jardin, sur la terre, le Seigneur n'a plus jamais visité la terre ou visité les hommes, ou n'est plus jamais vraiment venu au milieu des hommes. Il est venu à travers les prophètes, il est venu à travers le Saint-Esprit, il est venu à travers Jésus-Christ en tant qu'agneau pour sauver l'humanité. Mais l'événement le plus important pour l'humanité aujourd'hui, c'est quand le Seigneur viendra au milieu des hommes pour les juger. Pour les juger. C'est pourquoi le jour le plus important dans toute l'histoire de l'humanité est le jour du jugement. S'il y a un jour pour lequel tous les hommes doivent se préparer, c'est pour le jour du jugement. Ainsi, concernant l'avènement du Seigneur, nous devons savoir qu'il y a plusieurs avènements. Le Seigneur vient plusieurs fois. On nous parle d'une venue du Seigneur, le retour du Seigneur, mais en fait, le retour du Seigneur se fera en 3 étapes principalement. Et je vais vous le montrer aujourd'hui. Le premier avènement que nous allons remarquer dans les Écritures, en ce qui concerne le futur, pas en ce qui concerne les temps passés, car le Seigneur Jésus est déjà venu à la Pâque, en la personne de Jésus le Sauveur. Il est encore revenu en la personne du Saint-Esprit, mais il va encore revenir plusieurs fois. Nous allons lire dans Luc chapitre 19, du verset 12 au verset 27, pour vous montrer le premier avènement du Seigneur. Ensuite, il y a un deuxième avènement et un troisième avènement. Le premier avènement aura pour but de juger le peuple du Seigneur lui-même. Car il y a un jour appelé le jour du Seigneur, mais Pierre nous a dit que le jour du jugement commence par la maison de Dieu. Ou bien que le jugement commence par la maison de Dieu. Et quand le Seigneur aura fini de juger son peuple, il va ensuite juger les nations. Et c'est quand il aura fini de juger les nations qu'il viendra en personne, physiquement, pour venir établir son règne sur la terre. Nous allons donc lire dans Luc le chapitre 19 au verset 12 à 27. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Paul aussi nous dit ici qu'il a posé une fondation, un fondement qui est Jésus-Christ, et que chacun de nous doit bâtir sur cette fondation-là. La vie, l'œuvre de chacun est un édifice que chacun bâtit sur Jésus-Christ qui est la fondation. Paul dit que nous devons faire attention à la façon dont nous bâtissons sur cette fondation qui est Jésus-Christ. Et qu'il y a 2 façons de bâtir sur cette fondation. Il y a 2 types de matériaux. D'abord, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Ensuite, le bois, le foin, le chaume. Mais il y en a qui bâtissent sur ce fondement avec de l'or, l'argent, les pierres précieuses. Et d'autres bâtissent dessus avec du bois, du foin, du chaume. Mais Paul dit qu'il y en a qui verront leurs œuvres subsister et qu'ils recevront leur récompense. Et d'autres verront leurs œuvres consumées et ils perdront leur récompense. Ils seront sauvés quand même, mais comme au travers du feu. Le feu ici représente le jugement. Quand vous lisez dans d'autres versions, vous verrez que
Paul est en train de parler de jugement. Donc le Seigneur nous dit qu'il vient pour nous juger, nous qui sommes l'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu, et qui bâtissons sur la fondation qui est Jésus-Christ. Je vais vous montrer ce passage-là dans la Bible du Semeur, que vous pouvez également lire dans la Bible du français courant. Il est dit, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Est-ce que vous voyez? Donc le Seigneur vient premièrement pour nous juger, nous le peuple de Dieu. Il vient pour nous juger, nous le peuple de Dieu. Donc nous devons nous préparer pour le jugement. Ça c'est la première venue. Ça c'est la première venue. Maintenant je vais vous montrer la deuxième venue. Cette deuxième venue ne sera pas pour juger le peuple de Dieu, mais c'est pour juger les nations. Avant de vous présenter les versets, les passages qui parlent de l'avènement du Seigneur pour le jugement des nations, c'est-à-dire le deuxième avènement ou la deuxième venue, le deuxième avènement, je vais vous lire 1 Pierre 4, versets 16 et 17. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Je vais voir si je peux vous lire ce passage dans d'autres versions. Je vais vous lire ce même passage dans la Bible du Semeur et ensuite dans la Bible du français courant. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple, par le temple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? La Bible du français courant, le moment est arrivé où le jugement commence. Et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Or, si le jugement débute par nous, comment sera à la fin? Lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc le Seigneur vient en plusieurs temps. Il vient d'abord pour juger son propre peuple. Maintenant, je vais vous montrer comment il vient pour juger les nations. Allons dans Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du verset 15. On vient de parler déjà de l'avènement du Seigneur pour juger son peuple. Je vous ai cité la parabole de Luc chapitre 19, verset 12-27, où le Seigneur Jésus se représentait lui-même comme un homme de haute naissance qui est parti dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et de revenir ensuite. Et à son retour, il a appelé ses serviteurs à qui il avait précédemment confié ses richesses, ses biens, afin de les faire valoir avant qu'ils viennent. Et quand il est venu, il a appelé ses serviteurs et les a jugés. Il leur a fait rendre compte. Maintenant, je vais vous montrer comment il est dit dans les Écritures que le Seigneur va venir pour juger les nations. Je vais commencer donc à partir du verset 15 de Matthieu 24. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Maintenant, écoutez attentivement. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Est-ce que vous suivez? Si nous retournons au verset 29, au verset 29, il dit « Aussitôt après ces jours de détresse ». Quels sont les jours de détresse dont Jésus parle? Si nous remontons plus haut, nous allons remarquer que le Seigneur Jésus, depuis le verset 15, a commencé à nous parler de la grande tribulation, de comment les gens vont souffrir comme les hommes n'ont jamais souffert sur terre. Il dit que la détresse sera si grande qu'il n'en a jamais eu sur la terre depuis que le monde existe jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais après. Donc le Seigneur est en train de parler de la grande tribulation. Et il dit que aussitôt après ces jours de détresse, autrement dit, aussitôt après la grande tribulation, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et ce, vous voyez, je vous avais montré dans la première partie que le Seigneur Jésus vient. Il va juger son peuple. Comme lui-même l'a dit dans Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Il nous a donné plusieurs paraboles dans lesquelles il nous fait comprendre qu'il vient pour nous juger. Notamment dans Luc 19, verset 12 à 27, où il dit qu'il est parti dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et de revenir ensuite pour régner. Et quand il viendra, la première des choses qu'il fera, ce sera pour juger son propre peuple. Ce sera pour juger ses serviteurs. Ça, c'est une venue. Maintenant, la deuxième venue, c'est ce que nous voyons aussi. Il dit qu'aussitôt après ces jours de détresse, aussitôt après la grande tribulation, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous voyez, donc ça c'est la deuxième venue, le deuxième avènement. Le Seigneur vient, cette fois non plus pour juger ses serviteurs, mais plutôt pour juger les nations. Et quand il viendra pour juger les nations, il est dit au verset 31 qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est-à-dire qu'après avoir jugé, après être venu juger ses serviteurs, le Seigneur présente encore un aspect de son avènement qui consistera à juger les nations. Et avant de juger les nations, il va rassembler ses élus, ses enfants, son peuple qu'il aura déjà jugé et il jugera maintenant les nations. Je vais vous montrer encore un passage parallèle à celui-ci dans Apocalypse 19 à partir du verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de la colère du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous voyez? Donc, le Seigneur vient ici avec les armées qui sont dans le ciel. Et les armées qui sont dans le ciel, ne les confondez pas avec les anges de Dieu, car le Seigneur ne va pas juger les hommes avec les anges. Le Seigneur est un homme, il va juger les nations avec les hommes. Car il est écrit dans les Écritures, Paul l'a dit, que les saints jugeront le monde.
Ce sont les saints, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui jugeront le monde. Et il dit même que nous jugerons les anges, c'est-à-dire les démons. Donc, quand le Seigneur vient à son deuxième avènement, ce sera pour juger les nations. C'est ça ici. Maintenant, je vais vous montrer comment il va les juger. Ce sera lors d'une guerre, la guerre d'Armageddon, au verset 19. Au verset 19, il est dit « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. » Ça, c'est le jugement des nations. Ça, c'est le jugement des nations, comme on venait de le lire dans Matthieu 24. Je vais vous lire un dernier verset qui confirme le jugement des nations. Dans Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort. Ici, nous sommes en pleine grande tribulation. Nous sommes en pleine grande tribulation. La tribulation est en cours. Les méchants sont en train de tuer le peuple de Dieu, mais le Seigneur ne faisait absolument rien. Et les premières personnes qui étaient déjà tuées avaient commencé à crier et à demander à Dieu « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Parce qu'il est dit plus haut que quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, Jean dit qu'il vit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Rappelez-vous que lorsque le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, il immolait les animaux, il versait le sang sous l'autel, tout autour, sous l'autel. Or, le sang symbolise l'âme, comme il est dit que l'âme est dans le sang. Donc ici, spirituellement, ceux qui sont tués au nom de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et à cause de la parole de leur témoignage au nom de Jésus, sont représentés ici comme des gens qui sont sous l'autel. Leurs âmes sont retrouvées sous l'autel. Parce que toutes les fois qu'on tue quelqu'un au nom de Dieu, la personne est en fait sacrifiée. La personne est en fait comme immolée. C'est pourquoi la mort de Jésus est dite être une immolation. Jésus est présenté comme étant un agneau immolé. Donc nous sommes ici dans la grande tribulation avec le cinquième sceau qui est ouvert. Maintenant, après le cinquième sceau, vous allez suivre attentivement ce que les Écritures nous disent. Verset 12 de Apocalypse 6. Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Vous voyez, comme on l'avait lu dans Matthieu 24, il est dit, aussitôt après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles des cieux, les puissances des cieux seront ébranlées. Ce sont les mêmes signes que nous avons ici. Car avant le jugement du peuple de Dieu, le Seigneur Jésus nous a donné des signes. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, une nation s'élèvera contre une nation et un peuple contre un peuple, il y aura des soulèvements, ainsi de suite. De la même manière, avant le jugement des nations, il y a des signes qui précèdent. Dans Matthieu 24, nous avons lu que le soleil s'obscurcira,
la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont. Maintenant ici, on nous donne les mêmes signes. On dit que le ciel se retira comme un livre qu'on roule. D'abord, avant cela, on dit que le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Vous voyez les mêmes signes. Ici, ce sont les mêmes signes qui précèdent le jugement des nations. Et nous voyons qu'avant le jugement des nations, dans le 6e sceau, si nous remontons dans le 5e sceau, comme on l'avait vu, il s'agit de la grande tribulation. Or, la grande tribulation est le jugement du peuple de Dieu. C'est après le jugement du peuple de Dieu, dans la grande tribulation, qui est la grande détresse, que viendra le jugement des nations. Et le jugement du peuple de Dieu est précédé, le jour du jugement du peuple de Dieu est précédé par les signes des guerres, des famines, des tremblements de terre, le soulèvement des nations les unes contre les autres. Et le jugement des nations est précédé par les signes, selon les signes du soleil qui devient noir, ou bien le soleil qui ne donne plus sa lumière, la lune qui devient comme du sang et les étoiles qui tombent du ciel. Et ainsi commence le jugement, ou bien se prépare le commencement le jugement des nations. Et les nations ont commencé à crier et à dire aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Ça, c'est le deuxième avènement. Donc, le premier avènement consiste pour le Seigneur de venir juger son peuple. Le deuxième avènement du Seigneur consiste au Seigneur Jésus de venir juger les nations. Maintenant, le troisième avènement sera le jour même où lui-même physiquement viendra sur la terre pour établir son règne. Et nous allons le lire dans 1 Thessaloniciens 4. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, nous lisons « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Regardez, à cet avènement qui est le dernier, le Seigneur, Paul nous dit que le Seigneur viendra avec ceux qui sont morts. Il dit que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça veut dire qu'à cet avènement, le Seigneur ne vient pas seul, mais il vient avec les Paul, les Jean, les Pierre, les Jacques, les Élie, les Moïse, tous ceux qui sont morts en Christ. Le Seigneur vient cette fois avec eux, ceux qui nous ont précédés. Et maintenant, nous les vivants qui serons restés, nous aurons notre corps changé et ensemble avec ceux qui sont morts avant nous et qui seront ressuscités, ensemble nous serons enlevés pour aller à sa rencontre. Donc le Seigneur ne vient pas seul, il viendra dans les airs, mais ceux qui sont morts en lui vont ressusciter et ensemble nous serons enlevés pour aller à sa rencontre. Donc mes frères, je crois que vous avez vu ceci. Il y a trois aspects à la venue du Seigneur. Le premier aspect, le Seigneur vient pour juger son peuple. Et cet avènement est précédé par des signes que nous voyons déjà aujourd'hui. Les famines, les pestes, les maladies, les tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, des soulèvements des peuples, les nations qui se soulèvent les unes contre les autres, une nation qui se soulève contre une nation, ainsi de suite. Ça, ce sont des signes qui précèdent l'avènement du Seigneur pour juger son peuple. Et ce jugement consistera en la grande tribulation. Ça, c'est le premier avènement. Maintenant, après cet avènement, à la fin de cet avènement, comme on l'a dit dans Matthieu 24, après cette grande détresse-là, aussitôt après, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel.
Et ces signes-là précèdent l'avènement du Seigneur pour juger les nations. Et maintenant, après le jugement des nations, le Seigneur viendra en personne, physiquement. Et pour confirmer ce que les anges avaient dit aux disciples, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière. C'est en ce jour-là que le Seigneur viendra physiquement. Et il ne viendra pas seul, mais il viendra avec ceux qui sont morts en lui. J'espère que ceci est clair. Donc, le Seigneur vient pour nous juger. Donc, si on dit aujourd'hui que le Seigneur Jésus est venu, frère, ce ne sera pas pour enlever qui que ce soit. Au contraire, ce sera pour nous appeler, pour nous faire rendre compte. Vous pouvez lire cela dans Luc 19, du verset 12 au verset 27. Et vous pouvez également le lire dans Apocalypse 22, le verset 12. Le Seigneur vient. S'il vient aujourd'hui, mes frères, ce sera pour examiner nos vies. Ce sera pour nous juger, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15, que le Seigneur viendra pour examiner, juger la qualité de l'œuvre de chacun par le jugement. Et le jugement fera connaître ce que vaut la qualité de l'œuvre de chacun de nous. Car chacun de nous est en train de bâtir sur Christ qui est la fondation. Malheureusement, les vierges sages sont en train de bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, mais les vierges folles sont en train de bâtir avec du bois, du foin et du chaume. Mais le jugement va faire connaître à chacun ce que vaut son œuvre. Maintenant, le jugement des nations aussi vient. Et ça, c'est au deuxième avènement. Et le Seigneur va juger les nations aussi. Nous pouvons voir tous ces passages dans Matthieu 24, ou plutôt dans Juge. Vous pouvez lire plutôt dans Juge 14, Juge verset 14 et Apocalypse 19 à partir du verset 11 à 20. Ça, c'est le jugement des nations. Vous pouvez aussi le voir dans Apocalypse 6, comme je l'avais lu au 6e sceau. Maintenant, le dernier avènement consistera au Seigneur de venir en personne, non plus pour juger qui que ce soit, parce qu'il aura fini de juger tout le monde, et les justes et les méchants, c'est-à-dire et les vivants et les morts. Il aura fini de faire tout le jugement sur la terre. Et alors, il viendra pour établir son règne. En ce temps-là, il n'y aura plus aucun ennemi à juger. Et il y aura un millénium de paix et de joie et de bonheur. Ça, c'est le troisième avènement. Le Seigneur viendra lui-même en personne pour établir son règne. On peut aussi voir ce passage dans 1 Corinthiens 15, verset 50 à 54. 1 Corinthiens 15, verset 50 à 54. Frère, je vous exhorte sincèrement à étudier les Écritures pour vous-même afin de ne plus permettre à personne de vous égarer par des erreurs et de faux enseignements. Car l'erreur est ce qui tue les hommes. L'erreur est ce qui tue les hommes. Et le diable a toujours détruit les hommes par le mensonge. Adam est tombé par le mensonge. Adam est tombé par le mensonge. Le peuple d'Israël a perdu son héritage par le mensonge, par les mensonges qu'on leur a répétés. Et l'Église est en train de perdre son héritage aujourd'hui par les erreurs, par les mensonges qu'on lui a enseignés jusqu'à ce jour. Frère, je vous demande de vous réveiller, d'étudier les Écritures par vous-même afin de ne plus permettre à personne de vous égarer. Si ces enseignements vous édifient, je vous exhorte à les partager afin que plus de personnes en aient connaissance. Car bientôt, le jugement du peuple de Dieu va commencer. Comme je l'avais lu dans 1 Pierre 4, le jugement va commencer bientôt. Et ce jugement commencera par nous. Ce jugement commencera par nous. Je vais retrouver ces passages et vous le lire pour terminer mon message. 1 Pierre 4, verset 17. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le temple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Bible du français courant. Le moment est arrivé où le jugement commence. Et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Or, si le jugement débute par nous, comment sera-ce à la fin lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu? Dieu ne jugera pas ses enfants avec les méchants en même temps. Il ne jugera pas les vivants et les morts en même temps. Il jugera d'abord les vivants, ceux qui ont le Fils, ceux qui sont nés de nouveau. Ensuite, les morts, ceux qui n'ont pas le Fils, les méchants, ceux qui ont refusé de croire en l'Évangile. Il jugera d'abord les justes, son propre peuple,
sa propre maison d'abord, et quand il finira de juger sa maison, ensuite il se tournera vers les nations, les païens, pour les juger elles aussi. Et à la fin de ce jugement des nations, viendra le millénium où Jésus lui-même viendra en personne physiquement comme il était parti. Frères, que le Seigneur vous bénisse pour votre patience et que sa grâce repose sur vous. Je vous dis à bientôt.